il est là, nous avons enfin le programme d'Emmanuel Macron. Talonnant Marine Le Pen dans la course à la présidentielle, rien ne semble arrêter le chef du mouvement En Marche. Dans ce troisième épisode de Sciences Puccino, nous allons recevoir des supporters du mouvement En Marche, ainsi que d'autres mouvements centristes. Tout d'abord, pourquoi Emmanuel Macron? Élection qui soutient une position vraiment pro-européenne et c'est vraiment ce qui m'a attiré. Ensuite, au début, j'étais très emballée par le discours de Macron sur redonner du pouvoir aux acteurs locaux. C'est surtout parce que je ne me sentais pas représentée par les autres candidats. Ils ne tombent pas dans le piège que la situation actuelle peut nous tendre sur le fait de se refermer sur soi, de blâmer l'autre pour tous les problèmes qu'on peut avoir. C'est aussi quelqu'un de mesuré. Je veux vous affirmer ce soir, je continuerai à utiliser en même temps. Pour moi, Macron, c'est vraiment l'occasion à la fois d'avoir un programme économique qui se tient, qui est ouvert sur le monde, et en même temps d'avoir des valeurs sociales et culturelles d'ouverture et d'aide à l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de candidats se présentent comme le renouveau. Donc Marine Le Pen se présente comme le renouveau alors qu'elle est là depuis très longtemps. François Fillon était déjà en politique, représentait déjà son parti en politique dans les années 80. Et c'est une nouveauté un peu dans la vie politique française. Je répète souvent que la nation française, c'est une espérance, c'est une projection, et que c'est vraiment nous qui sommes la force de cette nation. Il y a à restaurer un peu du lien fraternel pour qu'on puisse continuer à avancer, tout ça. Une critique qu'on fait souvent à Emmanuel Macron, bon, plus tellement en ce moment, mais qu'on lui faisait beaucoup dès le début, c'était que c'était une bulle médiatique. Donc du coup, pour vous, est-ce que Emmanuel Macron est passé de bulle médiatique à réelle entité maintenant présente dans le spectre politique, ou alors est-ce qu'il y a toujours quand même cette possibilité que, par exemple, s'il perd les élections, il disparaisse du spectre politique? Non, pour moi, je pense réellement qu'il y a beaucoup plus derrière. Il se décrit comme un progressiste et c'est exactement ce qu'il est. Donc c'est pas du tout une bulle, c'est quelque chose de solide dont on manquait avant. Et donc c'était la nouveauté. Et aujourd'hui, cette nouveauté, il a réussi à l'inscrire dans le temps. Vous voir un candidat qui se veut proche des citoyens, qui fait des comités territoriaux, un peu des think tanks, des laboratoires d'idées, et qui après ça remonte vers l'eau, forcément ça plaît. Et du coup, c'était un peu l'élément choc. C'était le seul élément un peu nouveau dans une élection. On allait se prendre les mêmes de 2012. On voit vraiment qu'il y a une profondeur derrière, il y a un réel attrait pour la philosophie, pour la littérature, tout ça, et en fait ça donne de l'ampleur à la politique. Les militants pour Benoît Hamon, etc. ont tendance à dire qu'il ne faut pas tomber dans le vote utile, mais voter par conviction. Donc vous votez pour Emmanuel Macron, pourquoi? Par conviction, ou alors pour éviter de tomber sur un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen? C'est vraiment un vote de conviction et je me retrouve dans personne comme je me retrouve dans Macron. Moi c'est un vote de conviction, du coup ce vote de conviction est utile bien entendu. Mais si je devais prendre une mesure phare, c'est le pass culturel de 500 € à partir de 18 ans. C'est un compte citoyen sur Internet. Donc c'est-à-dire un compte sur lequel toutes les démarches administratives pourront être faites. Ce qu'il propose pour les ZEP. Mais sinon, la mesure phare pour moi, une qui m'a beaucoup plu, c'est celle de créer une police de proximité. De plus d'autonomie pour les écoles, c'est important parce que c'est exactement ce qu'il dit. La loi, on pense que la loi peut régir tout pour tout le monde de la même manière, alors que les gens sont différents. Justement, on lui reproche souvent d'être souvent d'accord avec tout le monde. Donc du coup, certains pensent que c'est de l'opportunisme politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette idée de dire qu'il est d'accord avec tout le monde, déjà c'est faux. C'est en fonction du projet, en fonction du sujet duquel on parle, qui va se positionner, et pas en fonction peut-être d'un positionnement idéologique de base. Va chercher les idées qu'il pense les meilleures à gauche, les idées qu'il pense les meilleures à droite, les idées qu'il amène lui-même qui sont nouvelles, et il les met toutes dans un projet. Parce que c'est notre projet! C'est pas qu'il ne tranche pas, c'est qu'il fait différemment. Et je trouve que c'est vraiment, non pas de l'opportunisme politique, mais une nouvelle offre politique. Il ne s'encarque pas dans un mode de pensée, c'est ça que j'aime bien, il a une pensée qui est très ouverte. Effectivement, malgré tout, une des choses sur lesquelles j'ai un peu peut-être plus de mal sur le programme de Macron, c'est peut-être le manque
tout petit peu d'ambition sur les sujets de l'écologie. L'idée de créer un service militaire obligatoire d'1 mois. Je pense que c'est une mesure qui se prouvera être inutile. Vive la République! Vive la France!